Avant de commencer, je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Mon esprit cherche la vérité. Habitude numéro 1. Le confort dans la solitude. L'un des traits les plus mal compris des personnes très intelligentes est leur relation avec la solitude. Beaucoup de gens supposent que si quelqu'un passe beaucoup de temps seul, c'est que quelque chose ne tourne pas rond. Ils peuvent penser que la personne est asociale, distante ou déconnectée du monde. Mais la recherche en psychologie montre une toute autre réalité. Pour les individus dotés d'un quotient intellectuel extrêmement élevé, la solitude n'est pas un isolement subi. C'est une liberté mentale. Leur esprit est rarement au repos. Même dans le silence, leurs pensées sont en ébullition. Les idées circulent à toute vitesse. Les questions surgissent sans cesse. Des liens se créent entre des choses que la plupart des gens ne relieraient jamais. En raison de cette intense activité intérieure, les moments de calme deviennent incroyablement précieux. Lorsque le monde extérieur est bruyant, l'esprit a moins d'espace pour explorer des pensées complexes. Les conversations exigent de l'attention. Les attentes sociales demandent de l'énergie émotionnelle. Les interactions constantes forcent le cerveau à changer de concentration encore et encore. Mais la solitude supprime ces interruptions, et lorsque cela se produit, quelque chose de puissant commence à se déployer. L'esprit peut vagabonder à travers des questions plus profondes. Une personne très intelligente peut s'asseoir seule et commencer soudainement à explorer une idée sur le comportement humain. Cette pensée mène à un autre concept. Ce concept se connecte à un schéma qu'elle a remarqué des semaines auparavant. Bientôt, son cerveau construit des structures mentales entières. Ce qui ressemble à quelqu'un simplement assis en silence peut en réalité être le fruit de plusieurs heures de profonde exploration intérieure. C'est pourquoi de nombreux penseurs brillants à travers l'histoire ont accordé tant de valeur au temps passé seul. Ils avaient compris que la pensée créative naît rarement dans des pièces bondées. La solitude donne au cerveau la permission de ralentir et de plonger plus profondément. Les psychologues appellent parfois cela la réflexion cognitive profonde. C'est la capacité d'analyser des idées sans pression, sans distraction, et sans le besoin d'expliquer immédiatement ses pensées aux autres. Et cet espace mental produit souvent des révélations puissantes. Mais il y a une autre raison pour laquelle les personnes très intelligentes se sentent bien seules. Leur curiosité les maintient mentalement occupées. Elles ne dépendent pas de la stimulation constante des autres, car leurs propres pensées sont souvent plus captivantes que les divertissements extérieurs. Une seule question peut les faire réfléchir pendant des heures. Pourquoi les gens se comportent-ils d'une certaine manière? Quels schémas existent dans notre société? Quelles motivations cachées guident les décisions humaines? Ce genre de questions crée un paysage mental infini. Pour quelqu'un doté d'un esprit très actif, la solitude n'est pas vide. Elle est pleine, pleine d'idées, pleine de curiosité, pleine d'exploration. Et ironiquement, les personnes qui se sentent bien seules construisent souvent des relations plus solides par la suite. Pourquoi? Parce qu'elles n'interagissent pas avec les autres par un besoin désespéré d'attention. Elles choisissent la connexion de manière intentionnelle. Elles écoutent attentivement, elles observent en profondeur. Et lorsqu'elles parlent, leurs mots ont du poids. Alors, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un qui apprécie le calme, ne supposez pas qu'il est déconnecté du monde. Il l'explore peu, être tout simplement d'une manière plus profonde. Laissez cette affirmation dans les commentaires. La solitude renforce mon esprit. Habitude numéro 2. Une curiosité persistante. L'un des schémas psychologiques les plus évidents chez les personnes ayant un quotient intellectuel extrêmement élevé est une curiosité profonde et implacable sur le fonctionnement des choses. Pour elles, le monde n'est pas simplement un endroit où l'on circule. C'est un grand puzzle qui ne demande qu'à être exploré. La plupart des gens acceptent les événements du quotidien sans se poser de questions. Ils voient une situation, se font une opinion rapide et passent à autre chose. Mais un esprit très intelligent s'arrête rarement là. Au lieu d'accepter les explications superficielles, leur cerveau commence automatiquement à poser des questions plus poussées. Pourquoi cela s'est-il produit? Qu'est-ce qui a provoqué cette réaction? Quel schéma se cache derrière ce comportement? Cette recherche constante d'explications n'est pas quelque chose qu'ils se forcent à faire. Cela se fait naturellement. Leur cerveau est programmé pour enquêter. Une simple conversation peut déclencher 10 pensées différentes dans leur esprit. Ils peuvent commencer à analyser le ton, le choix des mots, les réactions émotionnelles et les motivations sous-jacentes, le tout en même temps. Là où d'autres voient un instant éphémère, ils voient un système complet. Et la curiosité ne se limite pas aux êtres humains. Elle s'étend à tout ce qui les entoure. Ils se demandent comment la technologie évolue, comment les cultures forgent leurs croyances, comment l'histoire répète certains schémas, et pourquoi certaines idées influencent la société plus que d'autres.
Même de petites observations peuvent les mener vers une exploration approfondie. Une seule question peut ouvrir la porte à des heures de lecture, de recherche et de réflexion. Par exemple, ils peuvent commencer par se demander simplement pourquoi les humains craignent l'incertitude. Cette pensée peut les orienter vers la psychologie. La psychologie peut les relier aux comportements liés à l'évolution. Cette connexion peut les amener à l'anthropologie ou à la philosophie. Leur curiosité crée des chaînes de découverte, et ces chaînes ne se brisent que très rarement. C'est pourquoi les individus très intelligents développent souvent des connaissances dans de nombreux domaines différents. Ils n'étudient pas des sujets uniquement parce qu'on le leur demande. Ils les étudient parce que leur esprit refuse de cesser de poser des questions. La curiosité devient le moteur qui propulse leur apprentissage. Les psychologues décrivent souvent cela comme une motivation intrinsèque. Cela signifie que le désir de comprendre quelque chose vient de l'esprit lui-même, et non de récompenses extérieures comme de bonnes notes, des éloges ou de la reconnaissance. Pour les personnes très intelligentes, apprendre n'est pas une corvée, c'est un instinct vital, et cet instinct crée un avantage puissant au fil du temps. Alors que d'autres s'arrêtent d'apprendre après l'école ou les heures de travail, un esprit curieux continue d'explorer des idées bien après la fin de la journée. Les livres deviennent des portes d'entrée. Les conversations deviennent des occasions d'apprendre. Même les erreurs deviennent des informations précieuses. Chaque expérience ajoute une nouvelle couche à leur compréhension du monde. Mais la curiosité s'accompagne aussi d'un défi. Parfois, l'esprit refuse de s'éteindre. Des questions surgissent à des moments imprévus. Les idées rivalisent pour attirer l'attention. Les pensées continuent de se développer bien après que tout le monde soit passé à autre chose. Pourtant, ce questionnement constant est l'un des indicateurs les plus forts d'une intelligence profonde. Car la véritable intelligence ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Elle consiste à ne jamais perdre le désir de les chercher. Je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Ma curiosité est une force. Habitude numéro 3, se parler à soi-même en réfléchissant. Un comportement qui déroute souvent les gens est de voir quelqu'un se parler doucement à lui-même tout en réfléchissant. Beaucoup pensent que cette habitude est bizarre. Certains l'associent même à de la distraction ou à un manque de concentration. Mais les recherches en psychologie suggèrent tout autre chose. Pour les individus très intelligents, la parole adressée à soi-même peut en fait être un outil cognitif redoutable. Lorsqu'une personne exprime ses pensées à voix haute, même doucement, le cerveau commence à organiser l'information plus clairement. Les mots créent une structure. Ils transforment des pensées abstraites en une séquence que l'esprit peut analyser étape par étape. En termes simples, se parler à soi-même peut aider le cerveau à traiter des idées complexes de manière plus efficace. Les esprits très intelligents jonglent souvent avec de nombreuses pensées à la fois. Les idées se chevauchent. Des questions apparaissent. Les possibilités se multiplient. Sans structure, cette activité mentale peut devenir accablante. Le discours intérieur devient un moyen de mettre de l'ordre dans ce chaos mental. Imaginez que vous essayez de résoudre un problème difficile. Au lieu de garder silencieusement chaque possibilité dans votre tête, vous commencez à vous expliquer doucement la situation. Vous pourriez dire « si cela se produit, alors tel résultat s'ensuivra. Mais si l'inverse se produit, le résultat change du tout au tout. » En mettant des mots sur les pensées, le cerveau sépare les idées et les examine individuellement. Les psychologues qualifient ce processus de soutien verbal de la mémoire de travail. Il permet à l'esprit de conserver les informations plus fermement tout en les analysant. Les enfants utilisent naturellement cette stratégie lorsqu'ils apprennent de nouvelles tâches. Ils se chuchotent souvent des instructions tout en résolvant des puzzles ou en comprenant des problèmes. Mais il est intéressant de noter que de nombreux adultes très intelligents continuent d'utiliser cette technique tout au long de leur vie. Ils ne le font pas par simple habitude. Ils le font parce que ça marche. Le discours adressé à soi-même peut affiner la concentration, clarifier les décisions et renforcer la mémorisation. Il crée également un avantage étonnant lors d'une réflexion complexe. Lorsque les pensées restent silencieuses, elles demeurent parfois vagues et inachevées. Mais lorsque ces mêmes pensées sont prononcées à voix haute, même brièvement, elles deviennent plus concrètes. Le cerveau peut entendre son propre raisonnement, et le fait d'entendre ces mots révèle bien souvent des erreurs, des contradictions ou de meilleures solutions. Ce processus agit presque comme si l'on avait une conversation privée avec son propre esprit. Certains des penseurs les plus créatifs ont utilisé cette technique pour développer des idées, résoudre des problèmes ou organiser des plans. Pour un observateur extérieur, on dirait simplement quelqu'un qui marmonne dans sa barbe. Mais à cet instant précis, un puissant processus mental est en cours. Les idées sont classées, les possibilités sont testées,
les décisions sont affinées. Ce qui semble inhabituel de l'extérieur peut en réalité être le signe d'un profond engagement cognitif. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à penser à voix haute, rappelez-vous que votre cerveau est peu, être simplement en train de faire la lumière sur une situation, car parfois, les conversations les plus intelligentes que vous aurez jamais sont celles que vous avez avec vous-même. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Mon esprit s'exprime clairement. Habitude numéro 4. L'humilité intellectuelle. Beaucoup de gens supposent que les individus très intelligents ont toujours une confiance aveugle en leurs connaissances. Ils s'imaginent quelqu'un qui entre dans une pièce en croyant en savoir plus que tout le monde. Mais en réalité, l'un des traits psychologiques les plus forts chez les personnes dotées d'un quotient intellectuel extrêmement élevé est quelque chose qui semble presque paradoxal. C'est l'humilité intellectuelle. Cela signifie qu'ils sont étonnamment à l'aise pour prononcer 3 mots très simples. Je ne sais pas. Pour certaines personnes, admettre un manque de connaissances ressemble à une faiblesse. Cela peut sembler embarrassant. Cela peut ressembler à une perte de prestige lors d'une conversation. Mais un esprit très intelligent voit les choses d'un autre œil. Ils comprennent une chose que beaucoup de gens négligent. Plus vous explorez le savoir en profondeur, plus vous réalisez à quel point le monde est vaste et complexe. Chaque réponse mène bien souvent à de nouvelles questions. Chaque découverte révèle de nouvelles strates d'incertitude. Grâce à cette prise de conscience, les individus intelligents supposent rarement qu'ils maîtrisent un sujet dans sa totalité. Au lieu de cela, ils restent ouverts à l'apprentissage. Les psychologues associent parfois cet état d'esprit à un concept appelé la métacognition, qui est la capacité de réfléchir sur sa propre pensée. Les personnes dotées d'une forte conscience métacognitive reconnaissent les limites de leur savoir. Elles surveillent leurs hypothèses. Elles se demandent si leurs conclusions sont basées sur un raisonnement solide ou sur des informations incomplètes. Cela crée un avantage de taille. Lorsque quelqu'un refuse d'admettre l'incertitude, son apprentissage s'arrête. Ses croyances deviennent rigides. Il défend des idées même lorsque de nouvelles preuves font surface. Mais l'humilité intellectuelle garde l'esprit flexible. Une personne très intelligente peut changer d'opinion lorsqu'on lui présente de meilleures informations. Elle ne voit pas cela comme une défaite lors d'un débat. Elle voit cela comme une amélioration de sa compréhension. Ce trait de caractère surprend souvent les gens lors des discussions. Au lieu de dominer chaque conversation, un individu très intelligent posera plutôt des questions pertinentes. Il marquera parfois une pause avant de répondre. Parfois, il reconnaîtra ouvertement qu'une autre personne offre une perspective enrichissante. Ce comportement ne découle pas d'un manque de confiance en soi. Il vient d'un profond respect pour la complexité des choses. Ils ont bien compris que le savoir n'est pas un trophée à exposer. C'est un processus en constante évolution. En fait, l'histoire nous montre que certains des plus grands penseurs étaient connus pour leur humilité. Ils reconnaissaient que la quête de la vérité exige de la curiosité, de la patience et la volonté d'accepter que notre compréhension actuelle peut encore être incomplète. L'humilité intellectuelle permet également de forger relations plus solides. Les gens se sentent plus à l'aise pour partager leurs idées lorsqu'ils ne sont pas constamment corrigés ou remis en question. Les conversations deviennent collaboratives au lieu d'être compétitives. Et lorsqu'une personne très intelligente s'exprime enfin avec certitude, ses mots ont bien plus de crédibilité car tout le monde sait qu'elle n'essaie pas de jouer les érudits. Elle essaie simplement d'être précise. Dans un monde où tant de gens prétendent tout savoir, la capacité d'admettre son incertitude est en fait le signe d'une profonde intelligence. Maintenant, je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. J'apprends sans aucun ego. Habitude numéro 5. L'analyse excessive des moindres détails. Un autre trait psychologique courant chez les personnes dotées d'un quotient intellectuel extrêmement élevé est leur tendance à analyser les choses bien plus en profondeur que ce à quoi on s'attend. Là où d'autres voient un moment anodin, elles voient souvent des couches de signification, un petit changement dans le ton de quelqu'un, une pause subtile dans une conversation, une légère incohérence dans une histoire. Ces détails pourraient passer inaperçus pour la plupart des gens, mais un esprit très analytique commence immédiatement à les examiner. Leur cerveau est naturellement entraîné à détecter des schémas. Lorsque quelque chose semble légèrement différent ou déplacé, l'esprit commence à se poser des questions de façon presque automatique. Pourquoi cette personne a-t-elle réagi de cette manière? Qu'est-ce qui a provoqué ce changement de comportement? Quelles conséquences pourraient découler de cette situation? Ce processus peut se dérouler en l'espace de quelques secondes. Ce n'est pas toujours intentionnel. Leur cerveau traite simplement les informations à un niveau bien plus profond. Les psychologues décrivent souvent cette capacité comme une reconnaissance de modèles avancés. Le cerveau recherche en permanence les relations entre les événements
les comportements et les conséquences. Cette compétence est extrêmement précieuse dans de nombreux domaines de la vie. Elle permet de remarquer les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. Elle les aide à comprendre des systèmes complexes. Elle les rend également plus aptes à prédire comment certaines situations pourraient se dérouler. Par exemple, lors d'interactions sociales, un individu très intelligent peut remarquer des signaux émotionnels qui échappent aux autres. Il peut détecter une tension entre deux personnes avant même qu'une dispute n'éclate. Il peut remarquer lorsque les mots de quelqu'un ne correspondent pas à son langage corporel. Ces observations lui permettent de comprendre les situations avec plus de clarté. Cependant, ce niveau d'analyse approfondie s'accompagne également de défis. Parfois, l'esprit refuse de s'arrêter d'analyser. Un événement mineur peut tourner en boucle dans leurs pensées bien après qu'il se soit produit. Ils peuvent repenser aux conversations passées en examinant différentes interprétations de ce qui a été dit. Ce commentaire était-il sincère? Y avait-il un sens caché derrière cette remarque? Ai-je raté un détail important? Cette évaluation constante peut créer une fatigue mentale. Alors que d'autres passent rapidement à autre chose, un esprit très analytique peut encore explorer des possibilités des heures plus tard. Mais malgré ce défi, la capacité d'examiner les détails mène souvent à une compréhension beaucoup plus fine. De nombreuses percées en sciences, en philosophie et en stratégie ont commencé parce que quelqu'un a remarqué un détail que les autres ignoraient. De petites observations peuvent révéler de grandes vérités, un schéma dans le comportement humain, une faille dans une idée largement acceptée, une connexion cachée entre deux événements apparemment sans lien. Les esprits très intelligents sont naturellement attirés par ces indices subtils. Leur cerveau traite le monde comme un puzzle, où chaque petite pièce peut avoir son importance. Donc, ce qui ressemble à une cogitation excessive de l'extérieur peut être simplement l'esprit qui fait ce qu'il fait de mieux, chercher des schémas que les autres ne peuvent pas voir. Habitude numéro 6. Un sens de l'humour complexe. L'un des traits psychologiques qui surprend souvent les gens est le type d'humour que les individus très intelligents ont tendance à apprécier. Leur sens de l'humour est rarement simple ou prévisible, alors que beaucoup de gens rient à des blagues évidentes ou à des chutes directes. Les esprits très intelligents sont souvent attirés par un humour qui cache plusieurs niveaux de lecture. Leur cerveau savoure les blagues qui impliquent de l'ironie, des rebondissements inattendus, des jeux de mots ou des contradictions subtiles. Pourquoi? Parce qu'au fond, l'humour consiste à reconnaître des schémas pour ensuite les briser d'un seul coup. Une blague crée une attente. Le cerveau de celui qui écoute prédit la direction que prend l'histoire. Puis la chute change soudainement de cap et provoque l'effet de surprise. Pour quelqu'un doté d'une forte capacité cognitive, ce moment de connexion inattendue déclenche une réaction puissante. Son cerveau détecte instantanément l'ingéniosité derrière la structure de la blague. Les psychologues décrivent cela comme la reconnaissance de l'incongruité, la capacité de remarquer lorsque deux idées entrent en collision d'une manière inhabituelle. Les individus très intelligents ont tendance à traiter ces connexions inattendues très rapidement. C'est pourquoi ils apprécient souvent des formes d'humour que d'autres peuvent trouver confuses au premier abord. Par exemple, ils peuvent savourer un sarcasme qui porte un message caché sous la surface. Ils peuvent aimer les jeux de mots habiles où une seule phrase possède de multiples significations. Ils peuvent même rire d'un humour philosophique ou noir qui reflète des vérités profondes sur la nature humaine. Parfois, leurs blagues sont si subtiles que les gens passent totalement à côté. Cela peut créer une dynamique sociale très intéressante. Une personne très intelligente peut faire un commentaire discret qui renferme une observation pointue sur une situation. Quelques personnes comprendront immédiatement et éclateront de rire, tandis que d'autres resteront perplexes. Pour eux, l'humour n'est pas un simple divertissement. C'est aussi une forme de gymnastique mentale. Leur esprit prend plaisir à tordre les idées, à inverser les perspectives et à exposer les contradictions de manière créative. L'humour devient un terrain de jeu pour l'intelligence. Il leur permet d'explorer des pensées complexes sans paraître trop austères. D'ailleurs, de nombreux penseurs brillants à travers l'histoire étaient réputés pour leur esprit vif. Ils utilisaient l'humour comme un moyen d'exprimer leur perspicacité tout en remettant en question les certitudes de leur entourage. Mais ce type d'humour peut parfois être mal compris, car il repose souvent sur la subtilité. Certaines personnes l'interprètent comme du sarcasme, de l'arrogance ou même de la méchanceté. La vérité est beaucoup plus simple. Leur cerveau aime tout simplement découvrir des connexions que les autres ne perçoivent pas sur le moment. Lorsqu'ils remarquent une tournure de phrase habile ou une ironie cachée dans une situation, leur esprit réagit par l'amusement. Et dans bien des cas, l'humour devient l'un des moyens les plus sains pour les personnes très intelligentes de faire face à la complexité du monde.
Il offre un répit face à l'analyse constante et accorde à l'esprit un moment pour jouer avec les idées plutôt que de les disséquer. Car parfois, les esprits les plus brillants ne se contentent pas de penser profondément, ils apprennent aussi à rire des schémas étranges de la vie. Je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Mon esprit trouve toujours l'ironie. Habitude numéro 7, la flexibilité cognitive. L'un des traits mentaux les plus puissants associés à un quotient intellectuel extrêmement élevé est ce que les psychologues appellent la flexibilité cognitive. En termes simples, c'est la capacité de changer de mode de pensée lorsque de nouvelles informations apparaissent. Beaucoup de gens ont du mal avec ça. Une fois qu'ils se sont forgés une opinion, ils ont tendance à la défendre avec acharnement. Même lorsque des preuves viennent contredire leurs croyances, ils s'accrochent souvent à leur position initiale. Pourquoi? Parce que changer d'avis peut s'avérer très inconfortable. Cela peut donner l'impression d'admettre que l'on avait tort. Mais les individus très intelligents abordent généralement la réflexion de manière très différente. Ils traitent les croyances non pas comme des identités permanentes, mais plutôt comme des théories de travail temporaires. Pour eux, une croyance est tout simplement la meilleure explication dont ils disposent en fonction des informations disponibles à ce moment précis. Et lorsque de nouvelles preuves entrent en jeu, ils sont tout à fait disposés à mettre à jour cette explication. Cela ne signifie pas qu'ils changent d'opinion de manière aléatoire. En réalité, leur pensée est souvent extrêmement structurée. Ils évaluent les nouvelles informations avec beaucoup de soin. Ils les comparent à leurs connaissances antérieures. Ils analysent si cela renforce ou affaiblit leur compréhension actuelle. Si les preuves pointent clairement dans une autre direction, ils ajustent leur point de vue. Cette capacité est incroyablement précieuse dans un monde complexe. La réalité évolue constamment. De nouvelles découvertes remodèlent la science. De nouvelles expériences transforment la compréhension personnelle. Les dynamiques sociales évoluent avec le temps. Un esprit rigide a bien du mal à suivre ce mouvement perpétuel. Mais la flexibilité cognitive permet à l'esprit de s'adapter. Les psychologues associent souvent ce trait de caractère à une capacité avancée de résolution de problèmes. Lorsqu'un défi se présente, les personnes très intelligentes l'abordent rarement sous un seul angle. Elles explorent plutôt mentalement de multiples possibilités. Si une solution échoue, elles changent rapidement de stratégie et en testent une autre. Leur esprit se comporte presque comme un système stratégique qui met constamment à jour sa carte de la réalité. Cette souplesse améliore également la prise de décision. Quelqu'un qui peut prendre en compte de multiples points de vue est moins susceptible de tomber dans une pensée extrême. Il est bien plus capable de reconnaître les nuances. Il voit les zones grises entre deux positions diamétralement opposées. Lors des conversations, cette capacité se manifeste souvent par une grande ouverture d'esprit. Plutôt que de débattre avec agressivité, ils écoutent, ils posent des questions, ils évaluent les idées sans les rejeter d'emblée. Cela ne veut pas dire qu'ils manquent de conviction. Cela signifie qu'ils se soucient plus de la justesse que de leur propre ego. Et cette nuance est de la plus haute importance. Les gens qui associent leur identité à leurs opinions résistent souvent au changement. Ils défendent leurs croyances pour protéger leur fierté personnelle. Mais les individus très intelligents se concentrent davantage sur la compréhension de la vérité. Si changer de perspective les rapproche de cette vérité, ils sont tout à fait prêts à le faire. À bien des égards, la flexibilité cognitive reflète une grande maturité intellectuelle. Elle montre qu'une personne accorde plus de valeur à l'apprentissage qu'au fait d'avoir raison. Et dans un monde rempli de pensées rigides et de disputes incessantes, la capacité de mettre à jour son esprit est peu, être l'un des signes les plus marquants d'une véritable intelligence. Habitude numéro 8, une activité mentale nocturne. Un autre schéma intéressant qui apparaît fréquemment chez les personnes dotées d'un quotient intellectuel très élevé est une forte tendance à une activité mentale tard dans la nuit. Alors que beaucoup se sentent épuisés mentalement après une longue journée, les individus très intelligents vivent souvent exactement le contraire. Leur esprit devient de plus en plus actif lorsque le monde devient silencieux. Pendant la journée, le cerveau gère en permanence des interruptions. Les conversations, les responsabilités, les notifications et les interactions sociales exigent toutes de l'attention. Chacune d'entre elles tire l'esprit dans une direction différente. Pour un cerveau qui traite naturellement les informations en profondeur, ce bruit de fond permanent peut limiter la concentration. Mais la nuit transforme l'environnement. Le monde ralentit. Les téléphones cessent de sonner. Les rues deviennent silencieuses. Les attentes sociales disparaissent pour quelques heures. Et soudainement, l'esprit a la place de respirer. Dans cet espace paisible, les pensées commencent à s'étendre. Les idées qui semblaient inachevées pendant la journée reviennent avec beaucoup plus de clarté. Les questions qui avaient été écartées commencent à refaire surface.
Des problèmes complexes qui semblaient confus plus tôt commencent soudainement à trouver des solutions. Les psychologues font parfois référence à ce modèle comme un pic d'activité cognitive différée. Cela signifie que certains cerveaux atteignent leur plus haut niveau de vigilance mentale tard dans la soirée. Pour les penseurs très analytiques, la nuit peut ressembler au parfait laboratoire mental. Sans les distractions incessantes, leurs pensées circulent beaucoup plus librement. Ils peuvent commencer à réfléchir à une conversation qui a eu lieu plus tôt dans la journée. Cette réflexion les mène à une nouvelle compréhension du comportement humain. Cette prise de conscience éveille leur curiosité pour la psychologie, l'histoire ou la stratégie. Avant même de s'en rendre compte, 1 heure s'est écoulée, pendant que leur esprit explorait plusieurs niveaux de réflexion. La pensée créative a également tendance à s'épanouir durant ces heures tranquilles. De nombreux écrivains, inventeurs, philosophes et scientifiques ont rapporté que leurs idées les plus percutantes leur sont venues tard dans la nuit. Le silence supprime toute pression. L'esprit devient moins bridé par la pensée routinière. Il commence à vagabonder, et les pensées vagabondes produisent souvent des connexions inattendues. Toutefois, cette activité mentale nocturne peut parfois causer des difficultés. Alors que le corps est peu être prêt à se reposer, le cerveau, lui, continue de tourner à plein régime. Une seule idée peut mener à une autre question. Cette question ouvre une nouvelle voie à la curiosité. Très vite, l'esprit est totalement captivé alors qu'il devrait être en train de se détendre. Les individus très intelligents ont parfois du mal à éteindre complètement leurs pensées. Leur cerveau refuse tout simplement de cesser d'explorer. Mais malgré cette difficulté, ces heures calmes deviennent souvent certains des moments les plus productifs pour une réflexion profonde. Lorsque le monde se met sur pause, l'esprit peut enfin s'étendre sans la moindre interruption. Des prises de conscience majeures apparaissent, des solutions créatives se forment, des connexions cachées deviennent visibles. À bien des égards, la nuit offre au cerveau analytique quelque chose qu'il reçoit très rarement pendant la journée. Une liberté mentale totale et absolue pour un esprit qui cherche constamment à comprendre. Cette liberté est d'une puissance incroyable. Je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Mon esprit s'épanouit dans le silence. Habitude numéro 9. Observez plus que parler. Un comportement qui surprend souvent les gens à propos des individus très intelligents est leur discrétion dans les situations sociales. Beaucoup supposent que l'intelligence implique de dominer les conversations, de partager constamment ses opinions et de faire étalage de ses connaissances dès que possible. Mais en réalité, les personnes dotées d'un quotient intellectuel extrêmement élevé font souvent quelque chose de très différent. Elles observent avant toute chose. Au lieu d'entrer immédiatement dans chaque discussion, elles préfèrent regarder comment la situation se déroule. Elles écoutent attentivement ce que les autres disent. Elles remarquent le ton, le langage corporel, les réactions émotionnelles et les changements subtils dans la dynamique du groupe. Leur esprit recueille des informations. Pour elles, une conversation n'est pas un simple échange de mots. C'est un système complexe, rempli de nombreux signaux. Chaque interaction révèle quelque chose sur la façon dont les gens pensent, ce qu'ils valorisent et ce qui motive leur comportement. Alors que les autres s'empressent d'exprimer leurs pensées, les individus très intelligents se concentrent souvent sur la compréhension de l'environnement qui les entoure. Ils se posent des questions intérieurement. Qui détient l'influence dans ce groupe? Quelles tensions émotionnelles existent entre ces personnes? Pourquoi cette personne a-t-elle réagi si vivement à ce commentaire? Ces observations leur permettent de se faire une image plus claire du paysage social avant d'y apporter leur propre voix. Les psychologues décrivent parfois cette capacité comme une grande conscience sociale. Cela implique de reconnaître les signaux émotionnels, de comprendre les motivations cachées et d'identifier les schémas au sein de l'interaction humaine. Parce qu'elles observent avec autant de soin, les personnes très intelligentes choisissent souvent leurs mots avec une grande précision. Elles ne ressentent pas le besoin de parler juste pour combler un silence. Lorsqu'elles finissent par participer à la conversation, leurs commentaires ont tendance à être réfléchis, pertinents et percutants. Parfois, une seule de leurs phrases peut faire basculer toute la direction d'un débat. Cela crée un contraste très intéressant. Alors que les autres peuvent parler fréquemment, leurs mots se fondent parfois dans le décor. Mais lorsque quelqu'un qui a observé en silence partage enfin une réflexion, les gens écoutent souvent beaucoup plus attentivement. Leur silence a donné du poids à leur voix. L'observation les protège également des réactions émotionnelles trop hâtives. Au lieu de réagir instantanément au conflit ou au désaccord, ils prennent le temps d'évaluer ce qui se passe réellement. Ils prennent en compte différentes perspectives avant de tirer une conclusion. Cette habitude peut les faire paraître calmes même dans les situations les plus tendues. Ils ne se précipitent pas pour se défendre ou attaquer les autres.
Ils analysent la situation avant de décider de la manière de réagir. À bien des égards, ce comportement reflète une compréhension plus profonde de la nature humaine. Les mots révèlent les pensées, mais le silence révèle les véritables schémas. En écoutant plus qu'ils ne parlent, les individus très intelligents ont accès à des informations qui échappent complètement à beaucoup de gens. Et avec le temps, ces informations deviennent l'un de leurs plus grands atouts. Laissez cette affirmation dans les commentaires. J'observe avant de parler. Habitude numéro 10. Une recherche continue de sens. La dernière habitude psychologique commune chez les personnes dotées d'un quotient intellectuel extrêmement élevé est un besoin irrésistible de comprendre le sens profond qui se cache derrière chaque chose. Les esprits très intelligents se contentent rarement des explications superficielles. Un simple événement, une conversation ou une observation déclenche souvent une véritable cascade de questions. Pourquoi cela se produit-il? Qu'est-ce qui motive ce comportement? Quel grand schéma existe pour relier ces petits instants? Contrairement aux penseurs ordinaires, ils ne s'arrêtent pas à la réponse la plus évidente. Ils creusent plus profondément, à la recherche de principes sous-jacents et de connexions que la plupart des gens ignorent. Leur curiosité s'étend bien au-delà des faits et des chiffres. Ils cherchent à cerner l'essence même de la réalité, de la nature humaine et du but de notre existence. Cette habitude se manifeste souvent sous forme d'introspection. Ils passent un temps considérable à réfléchir aux mystères de la vie, en examinant des dilemmes éthiques, des structures sociétales et des motivations personnelles. Même des expériences banales, comme regarder un groupe de personnes dans un parc, peuvent déclencher des pensées profondes. Leur esprit cherche le pourquoi derrière les actions, les règles invisibles qui façonnent le comportement humain et les schémas qui relient des événements en apparence sans aucun lien. Les philosophes décrivent souvent cela comme une quête de compréhension existentielle. Les individus très intelligents se posent fréquemment les grandes questions que beaucoup de gens cherchent à éviter. Qu'est-ce qui rend les gens heureux? Pourquoi les sociétés répètent-elles les mêmes erreurs? Comment la connaissance peut-elle être appliquée pour améliorer la vie? Cette motivation n'est pas purement académique. Elle façonne leur façon de vivre, de prendre des décisions et d'interagir avec le monde. Leur quête de sens alimente également leur développement personnel. Ils évaluent constamment leurs propres pensées, leurs croyances et leurs motivations. Cette réflexion sur eux-mêmes les aide à identifier leurs faiblesses, à découvrir leurs préjugés et à affiner leur façon de penser. Ils ne se contentent pas de simplement savoir. Ils veulent comprendre au plus profond, et cette compréhension devient le moteur de l'action, de la créativité et de l'innovation. Cependant, cette habitude peut parfois donner un profond sentiment d'isolement. Tout le monde n'est pas prêt ou capable de s'engager dans une réflexion d'une telle profondeur. Les individus très intelligents peuvent se retrouver à méditer sur des questions que d'autres considèrent comme sans intérêt ou beaucoup trop compliquées. Cela peut créer des moments de solitude ou même de frustration. Mais c'est précisément cette profondeur mentale qui leur permet de voir des schémas et des solutions qui échappent aux autres. Fondamentalement, cette recherche continue de sens est ce qui différencie les personnes très intelligentes du penseur moyen. Elle transforme la connaissance en véritable sagesse. Elle transforme la curiosité en perspicacité. Et elle garantit que leur esprit ne stagne jamais. Même lorsqu'ils atteignent l'expertise dans un domaine, leurs pensées s'étendent naturellement vers de nouveaux horizons, repoussant sans cesse les limites. Ce besoin viscéral crée également une connexion très profonde avec le monde. Ils ne se contentent pas de réagir à la vie. Ils l'interprètent, l'analysent et en tirent des leçons à chaque occasion. Chaque question qu'ils posent, chaque observation qu'ils font, vient s'ajouter à une grande fresque mentale de compréhension qui s'enrichit avec le temps. Pour conclure, il est important de se rappeler une chose que beaucoup de gens oublient. La véritable intelligence est rarement bruyante ou évidente. Les esprits très intelligents ne réclament pas toujours d'attention. Ils n'étalent pas constamment leur savoir et ne cherchent pas à faire leurs preuves à chaque conversation. Au contraire, leurs habitudes sont subtiles, parfois cachées, et bien souvent mal comprises. Le confort dans la solitude, la curiosité sans limite, l'habitude de se parler à soi-même en réfléchissant, tous ces comportements peuvent paraître étranges, voire antisociaux. Mais en réalité, ce sont les mécanismes par lesquels un esprit brillant traite, organise et interprète le monde qui l'entoure. Observer plus que parler, suranalyser les détails, adapter ses croyances grâce à la flexibilité cognitive. Ce ne sont en aucun cas des faiblesses. Ce sont des forces qui permettent à une personne d'agir avec précision, de prendre de plus sages décisions et de comprendre les situations à une profondeur que la plupart des gens n'atteindront jamais. Même l'humour, souvent complexe et riche de sens, est un outil de l'esprit, une façon d'exercer sa créativité
et de reconnaître des schémas qui échappent aux autres. Et cette activité mentale nocturne, qui pourrait sembler inhabituelle pour un étranger, offre l'espace de tranquillité nécessaire pour que l'esprit puisse explorer les idées sans aucune interruption. Toutes ces habitudes pointent vers une vérité fondamentale. L'intelligence ne consiste pas à paraître intelligent. Elle consiste à penser en profondeur, à remettre les choses en question sans relâche et à chercher constamment à comprendre. Alors, si vous remarquez quelqu'un en train d'observer discrètement, de réfléchir ou de poser des questions subtiles, ne le prenez pas à tort pour quelqu'un de timide ou de désintéressé. Son esprit est actif, puissant et en constante exploration. Et voici la leçon la plus importante à retenir. Vous pouvez adopter certaines de ces habitudes dans votre propre vie. Prenez du temps pour la solitude. Posez des questions. Réfléchissez à vos propres pensées. Observez bien avant de parler. Cultivez l'humilité intellectuelle. Ce ne sont pas de simples traits de caractère. Ce sont des pratiques qui renforcent votre esprit et vous aident à naviguer dans le monde avec clarté et perspicacité. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, je vous encourage à aimer, partager et vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines réflexions qui pourraient transformer votre façon de penser. Souvenez-vous, l'intelligence est subtile, la curiosité est sans limite et la quête de compréhension ne s'arrête jamais. Adoptez ces habitudes et regardez votre esprit devenir plus fort, plus vif et plus apte à voir le monde d'une manière que les autres ne soupçonnent même pas. Laissez cette affirmation finale dans les commentaires. Mon esprit voit au-delà des apparences. Votre voyage vers la compréhension commence par la curiosité, la réflexion et le courage de penser différemment. Continuez d'explorer, continuez de vous interroger, continuez de grandir. Il existe un mythe étrange au sujet de l'intelligence. La plupart des gens imaginent qu'une personne très intelligente se remarque au premier coup d'œil. Ils s'imaginent quelqu'un qui parle sans arrêt, qui corrige tout le monde dans la pièce, qui explique des idées compliquées et qui prouve constamment à quel point il est intelligent. Si quelqu'un est vraiment intelligent, il doit le montrer en permanence. Mais la véritable psychologie nous raconte une histoire bien différente. Certains des esprits les plus brillants de ce monde ne sont pas bruyants. Ils ne passent pas leur temps à se justifier. Ils n'essaient pas d'impressionner les autres à chaque conversation. En fait, beaucoup d'entre eux semblent calmes, observateurs, voire mystérieux, car une intelligence extrêmement élevée se cache souvent derrière des comportements subtils que la plupart des gens comprennent totalement de travers. Les psychologues cognitifs expliquent que l'intelligence ne se résume pas aux simples connaissances. Il s'agit de la façon dont le cerveau traite l'information, dont il détecte les schémas, dont il remet en question les certitudes, et dont il maintient des idées complexes à l'esprit en même temps. Et lorsqu'un cerveau analyse la réalité à une telle profondeur, il développe naturellement des habitudes qui paraissent inhabituelles pour les autres. Par exemple, une personne très intelligente peut rester silencieuse lors d'un débat animé, non pas parce qu'elle n'a rien à dire, mais parce qu'elle analyse chaque angle avant de prendre la parole. Elle peut aimer passer de longues périodes seule, non pas par aversion pour les gens, mais parce que son esprit explore constamment de nouvelles idées. Elle peut remettre en question des choses que tout le monde accepte sans réfléchir. Pour un observateur extérieur, ces comportements peuvent paraître étranges. Parfois, les gens les confondent même avec de l'arrogance, de la maladresse ou une tendance à trop réfléchir. Mais en réalité, ces petites habitudes révèlent souvent quelque chose de bien plus profond. Elles révèlent un esprit qui traite, questionne et cherche constamment à comprendre. Et la recherche en psychologie a découvert que de nombreux individus ayant un quotient intellectuel extrêmement élevé partagent un nombre surprenant de ces comportements. Ce ne sont pas des signaux évidents comme résoudre des problèmes de mathématiques instantanément ou mémoriser des livres entiers. Il s'agit plutôt de schémas discrets dans la façon dont une personne pense, réagit et perçoit le monde. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 habitudes psychologiques que l'on retrouve couramment chez les personnes dotées d'un quotient intellectuel extrêmement élevé. Certaines de ces habitudes pourraient vous surprendre, certaines pourraient remettre en question votre vision de l'intelligence, et d'autres pourraient même vous faire reconnaître des facettes de vous-même que vous n'aviez jamais totalement comprises auparavant. Car parfois, les esprits les plus brillants dans une pièce ne sont pas ceux qui parlent le plus. Ce sont ceux qui observent, s'interrogent et réfléchissent avec plusieurs coups d'avance. Alors prêtez une grande attention. À la fin de cette vidéo, vous commencerez être à remarquer l'intelligence dans des endroits que vous n'auriez jamais soupçonnés. Et vous découvrirez être que l'esprit silencieux est souvent le plus puissant de l'assemblée.